Bonjour à tous et bienvenue sur Citro TV. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une partie de ma collection Citroën. Donc là vous avez devant vous une Xantia Activa V6 donc, qui est sortie en presse dans la collection Citroën d'Hachette. Voilà. Avec le fascicule. Ah oui bah on voit pas forcément. Voilà. Avec le fascicule ici présent. Donc modèle d'assez bonne qualité, dont je vous ferai la présentation bientôt d'ailleurs. Ça fait 4 mois que je dois la faire. Et je vais la faire bientôt, je vous promets. Donc j'ai fait un short sur la Xantia Activa, donc si vous voulez le voir, il est dans la description. Donc voilà, les dépôts d'échappement typiques à la V6. L'aileron aussi, hein. Ça c'est typique à l'Activa. Les jantes Venise dans 16 pouces, typique à l'Activa aussi. Mais là, comme ça, dans cette version-là, comme ça, là, en position basse, en plus, là, en miniature, franchement, elle est vraiment jolie. On va passer à la suivante. Donc cette fois, c'est un typage Michelin et qui ne rentre pas dans le cadre. Oui, bien sûr. Donc ce magnifique typage dans sa livrée Michelin, qui est pas en super bon état parce que il a été cassé. Donc il lui manque le rétroviseur. Voilà, comme ça c'est le côté qu'il faut pas regarder. À l'avant sur regarde c'est encore pire, il y a des traces d'alcool, tout ça. La vitre elle a pas trop aimé. Parce qu'il y avait on a recollé le Michelin qui était tombé. Il y avait de la colle autour, on a essayé de l'enlever mais ça a empiré. Donc, par contre ce côté-là, le logo Michelin. Personnellement j'aime beaucoup les véhicules Michelin, vous allez les voir après, moi j'adore ça. Et l'arrière, bon voilà, immatriculé 59. Ce véhicule est issu d'un test qui avait eu lieu, moi je me rappelle, je l'avais acheté dans la Manche, j'étais en vacances, pour le prix de 9,99 €. Donc ce qui était pas cher, hein. Et ça vaut le coup, franchement il valait le coup. Après il y a aussi l'estafette, mais bon ça concerne pas Citro TV ça. Voilà, donc on va passer au suivant. La DS3 WRC, donc elle a de Valentin. Le cas c'est une 1,43e. Donc du Monte Carlo 2013, donc piloté par Sébastien Loeb et Daniel Elena. Elle a une jolie livrée comme ça, dorée. Alors, elle est vraiment jolie. Celle-là. Celle-là, collection presse aussi. Je sais pas de laquelle elle est issue. Bon, elle est fabriquée par XO déjà, hein, la vis triangle. Je pense que c'est celle, la collection de Sébastien Loeb en 43. Ça doit être celle-là. J'en dis pas trop parce que j'en suis pas sûre du tout. Du coup, on passe à la suivante, encore une fois. Allez hop, encore un typage Michelin, cette fois en 43e, donc c'est le Eligor. Donc celui-là qui est en bon état, bon il a des petits pets par-ci par-là. Donc ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est bon, un peu plastique mais très ouvrant. Bon ça tient en fait. Ouais la finition est pas terrible. Mais ça fait le travail, hein. Le logo Michelin, pareil, bon il est pas très bien fini. Mais tout va bien. J'avais fait une vidéo avec ces deux typages, d'ailleurs le 1.24 et puis le 1.43. N'hésitez pas à aller la voir. Allez dans la description aussi avec la vidéo de la Xantia Activa. Donc ça c'est une Agadian Michelin sortie par Altaïa. Par contre, elle a perdu son logo Michelin sur le trait dessus. Ça c'est pas moi, je l'ai eu comme ça. Donc c'est une Acadian. Donc l'Acadian c'est le modèle camionnette de la Diane, comme le C15 c'est le modèle camionnette de la Visa. Donc encore prise par Michelin, hein.
Donc il y a encore ça, c'est la Saxo aussi, sortie en collection presse dans la collection Passion Citroën, donc dans les années 2000, avec son fascicule, voilà, que j'ai ici. Ah là là, la qualité est vraiment nulle. Likez la vidéo si vous trouvez que la qualité des vidéos de Citro TV empire. Voilà. De toute façon, vous pouvez plus disliker, ça se voit plus, donc ça sert à rien. Hein. Donc du coup, mettez un like si vous trouvez que la qualité des vidéos de Citro TV est en baisse. Voilà. Donc cette Saxo, eh ben, elle est assez jolie. Donc c'est une VTR. Elle est en bleu, donc c'est un 1,6 8 soupapes, c'est pas le 16 de 120 chevaux, non, lui c'est le 1,6 90 chevaux sur celle-ci. Et ben, elle est étonnamment bien finie. Moi j'ai la Xantia Activa aussi V6. Oui, j'aime les Xantia, hein. Je sais pas si vous l'aviez marqué. Et la Xantia est moins bien finie, et cette Saxo, franchement, elle est pas mal. Hein. Moi je trouve que déjà la couleur est super belle. Désolé pour le focus qui se fait super mal. Alors, oh là 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 là. Donc l'intérieur, il est pas mal. En plus, on a même le motif peint sur les sièges. L'intérieur n'est pas tout noir, contrairement à la Xantia par exemple. Et l'antenne aussi, bon. Et on a même... Ah, ça se voit pas à la caméra. Bon, mais on a les fils sur le pare-brise qui permettent de... Je sais pas comment ça s'appelle, il faudrait que je recherche. Pour dégivrer la glace arrière, je ne sais pas. Ah oui, à noter aussi que sur la version VTR et VTS, on a aussi des belles jantes d'ailleurs. Elles sont pas vilaines, hein. Ça change des vieux enjoliveurs des Saxo en litre 1. Donc, cette Saxo VTR, on la distingue grâce à ses anti-brouillards et ses jantes, comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Voilà. Et passons au dernier modèle. Attendez, je fais une coupure parce que là, il faut que je fasse du ménage parce que le dernier modèle, il est gros. Donc, voici la BX Vulierme. Donc, voilà, donc vous voyez rien, mais c'est pas grave, on va continuer la vidéo comme ça. Donc, c'était bien évidemment une blague, je ne vais pas continuer la vidéo en vous montrant juste la porte. Je vais vous montrer la totalité de la voiture. Donc il s'agit d'une BX Vulierme, donc à l'échelle 1/12e. C'est une voiture qui avait été sortie pour le lancement de la BX en 82 dans une jolie boîte que j'ai malheureusement pas. Elle est dans un bon état. Il manque juste les clignotants, le rétroviseur. Mais j'ai encore l'essuie-glace parce que les 3/4 des BX Vulierme n'ont ni les clignotants, ni le rétroviseur, ni l'essuie-glace. Donc oui, bon, les jantes ont un peu jauni, ça c'est l'effet des années. Donc c'est tout du plastique, mais c'est assez réaliste quand même, hein. Enfin pour l'époque, hein. On n'est pas sur du auto art non plus, hein. Tout est bien reproduit. Oh, il y a vraiment beaucoup de détails. On a même la roue de secours. Donc j'ai essayé de la démonter un peu pour la nettoyer, mais par exemple là, regardez là-dessous, quand on veut démonter la vis qui est là, ça nous démonte juste le pare-choc. Et je crois qu'il faut tirer pour avoir le dessous, mais moi j'ai pas trop envie de tirer, donc on va les laisser comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, donc la teinte, le bleu. Ce bleu, c'est l'une des couleurs les plus répandues. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je sais pas du coup si je vous dis de mettre un dislike ou un like. Mettez un like quand même, hein. Maintenant ceux qui aiment pas et ceux qui aiment, ils mettent des likes. C'est la fête. Et puis abonnez-vous. Parce qu'il y a 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous. A bientôt sur Citro TV.